Bonjour à tous. Voilà, nouvelle année qui commence. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce d'accomplir tous les projets qu'il a formés sur vous. Vraiment, je prie que vous soyez bénis, que toutes les prophéties qui ont été dites sur votre vie s'accomplissent enfin. Pour certains, vous avez prié depuis des années, vous avez rien vu. Mais je crois vraiment que c'est cette année où Dieu ouvre les écluses des cieux, cette année où il vous fait rencontrer les bonnes personnes. Amen. Et je prie que vous marchiez dans la sagesse, l'intelligence et surtout dans la crainte de Dieu. Parce que c'est seulement en marchant dans sa crainte que ces projets se réaliseront. Amen. Et donc, le message qu'il m'a donné pour vous aujourd'hui, en fait, c'est savoir se taire jusqu'au temps marqué de Dieu. Il y a des prophéties qui nous sont données, il y a des projets forcément que Dieu a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Mais ces projets se réalisent sous une certaine condition. C'est déjà la première, c'est qu'on marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, à ses commandements, mais aussi qu'on sache se taire, ça, qu'on sache se cacher dans le lieu secret jusqu'au temps marqué de Dieu. Et pour appuyer ça, on va lire quelques passages dans la parole de Dieu, évidemment, parce que c'est celle qui nous guide, c'est sa parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Si on veut combattre le bon combat de la foi, si on veut achever la course, il faut rester sur le sentier de Dieu, le chemin étroit, resserré et éclairé par sa lumière, par sa parole. Amen. Donc voilà, le Seigneur, il cache les choses, mais il révèle ses secrets à ceux qui l'aiment, à ceux qui le cherchent de tout son cœur. On le voit dans beaucoup de passages, notamment lorsqu'il est sur la barque avec ses disciples et que le peuple est sur la plage, au bord de la mer, et ils ne comprennent pas les paraboles. Mais ceux qui sont dans la barque au pied de Jésus, ils ont la grâce de comprendre, d'avoir les révélations de ces paraboles. Et d'ailleurs, dans le Proverbe 25, au verset 2, il est écrit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Nous sommes des rois parce que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ par sa grâce. Amen. Donc nous, il nous est donné de recevoir les choses cachées de Dieu. Seulement si on va les chercher, évidemment, si on va sonder ces choses dans sa parole, dans la prière. Amen. Il y a aussi le psaume 25 de David, au verset 12 à 14, qui dit « Celui qui respecte le Seigneur, donc celui qui craint le Seigneur, on peut dire aussi, le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent et il leur fait connaître son alliance. » Amen. Donc je suis persuadé que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que le Seigneur t'a fait connaître son alliance. Tu as reçu des prophéties, des paroles de Dieu, mais le Seigneur veut te dire, tais-toi, cache-toi, va enfanter ça dans le lieu secret, jusqu'au jour où je te dirai de te montrer. Pour réaliser ce projet, tu dois d'abord aller dans le lieu secret. Amen. Et pour ça, on va dans le livre de Luc, au chapitre 1. Seulement dans ce chapitre-là, vous allez voir où l'importance de cacher les choses pour mener à bien les projets de Dieu, mais aussi que Dieu a des temps marqués. Dans ce chapitre-là, juste le chapitre 1 de Luc, il y a 12 passages où on voit le Seigneur qui parle des temps marqués, vous allez voir. Alors avant ça, je vais vous paraphraser un peu l'histoire parce que c'est un long chapitre de 80 versets. En fait, dans ce premier chapitre, on nous explique le passage où Zacharie va dans le lieu très saint pour le sacrifice, pour le pardon des péchés du peuple. Et là, il y a un ange qui vient se révéler à lui et lui expliquer qu'il va avoir un fils qui va préparer le chemin du Seigneur, qui va s'appeler Jean. Et Zacharie ne va pas le croire. L'ange Gabriel va le frapper de mutisme, donc il va pas pouvoir parler, jusqu'au temps où sa femme Élisabeth va accoucher. Donc il est écrit que quelque temps plus tard, Élisabeth devint enceinte. On ne sait pas combien de temps s'est passé. Donc il est resté muet pendant un certain temps
jusqu'à ce que Élisabeth accouche, et même jusqu'après, au 8e jour, où ils vont vouloir donner le nom de Zacharie à l'enfant, et finalement Zacharie va écrire sur les tablettes, non, son nom est Jean. C'est à ce moment-là que Jean a pu retrouver la parole, et c'est là qu'il a prophétisé d'une manière très puissante. Je vous laisserai aller lire dans ce livre, dans ce passage, dans ce premier chapitre du livre de Luc. Donc là, Zacharie, il est frappé de mutisme. Il ne peut rien dire à personne pendant tout le temps où Élisabeth est enceinte. On le voit au verset 24. Je vous lis le verset 24 et 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc, elle se cacha. Au 6e mois, donc on connaît aussi l'histoire, l'ange Gabriel, il va voir Marie et il va lui dire qu'elle va tomber enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vous connaissez tous l'histoire. Et au verset 36 et 37, il est écrit « Voici Élisabeth, ta parente », c'est l'ange qui parle à Marie, qui lui dit « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Donc, Élisabeth est dans son 6e mois, et c'est l'ange qui l'annonce à Marie. Donc, Élisabeth s'est tue, elle n'a rien dit à Marie. Ensuite, au verset 39, « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. » Donc, on le voit là, elle va où? Vers les montagnes dans une ville de Juda. Donc, Élisabeth se cache pendant tout le temps de sa grossesse, elle se cache dans les montagnes. Et on sait que les montagnes dans la parole de Dieu, spirituellement, c'est le lieu de la prière. Je m'en vais sur les montagnes, écouter la voix de Dieu. Amen. Donc, c'est le lieu de la prière. Donc, Élisabeth, elle est dans la prière. Elle est enceinte de Jean le Baptiste. Elle a reçu la grâce de Dieu, mais elle se tait. Elle en parle à personne. Elle va pas chanter, courir sur tous les toits, dire « Ça y est, le Seigneur a posé de son regard sur moi, je ne suis pas stérile, j'ai un enfant. » Non, non, non. Elle s'est tue. Amen. Donc, au verset 56, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Donc, ils sont restés ensemble sur les montagnes, dans la prière, l'intercession, dans les actions de grâce, dans l'adoration, pendant 3 mois avec Marie. Ensuite, au verset 57, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Donc, vous voyez, ses voisins et ses parents apprirent seulement au moment où elle a accouché. Donc, pendant 9 mois, ses voisins qui habitaient à côté de chez elle, donc, et même ses parents n'étaient au courant de rien. Vous voyez l'importance quand elle s'est évité des combats, en fait. Des combats, des médisances, des paroles de malédiction, des gens, des jaloux qui vont la maudire, qui vont essayer même des sorciers qui vont faire des incantations contre sa vie. Non, pour s'épargner tout ça, elle se cache. Elle reste dans le lieu secret, dans la prière avec son Dieu. Parce que le diable, il n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. C'est pour ça que certains de ces sbires, on va dire, ils cherchent tout le temps à avoir des infos, à savoir qu'est-ce que tu fais, tu vas où, mais tu vas faire quoi. Des fois, il faut savoir se taire. Justement pour éviter des combats, pour éviter de faire avorter le projet, de faire avorter l'enfant. Amen. Ensuite, au verset 59, il est écrit « Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. » Et ensuite, on connaît la suite. Zacharie va prendre la tablette, il va dire « Non, son nom est Jean. » Et là, à ce moment-là, il peut parler. Parce que c'est le temps de révéler la chose, de révéler le projet. Et ensuite, là, il parle et il prophétise d'une manière très puissante. Amen. Et le chapitre 1 de Luc termine au verset 80 par ces mots. « Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Voilà, il demeura dans les déserts, caché, jusqu'au jour où c'était le temps de Dieu. Jean-Baptiste, c'était son temps qui crie dans le désert, aplanir le sentier, préparer les chemins du Seigneur. Amen. Et maintenant, on va voir ensemble les temps marqués.
Combien de fois il y a les temps, je vous l'ai dit au début, 12 fois. C'est vraiment c'est vraiment que le Seigneur insiste là-dessus, qu'il y a des temps marqués qu'il faut respecter. Et donc, je vais vous lire vite fait ces temps, ces passages-là. Donc, au verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, etc. Du temps d'Hérode. Au verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Verset 20, et voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Verset 24, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Quelque temps après. Au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Verset 39, dans ce même temps, Marie se leva. Verset 57, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Verset 59, le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Au verset 64, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Verset 70, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Et enfin, verset 80, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc vous voyez, c'est très important les temps pour Dieu. Et pour toi, il y a un temps aussi. À toi de le connaître, ce temps-là. Et je prie vraiment que 2025 devienne ton temps, où tu sors de l'ombre, tu arrives, tu marches dans la lumière, à la clarté du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, où tu vas faire éclater sa gloire, où tu vas être un ambassadeur, une ambassadrice de Christ dans le monde entier, au nom de Jésus. Ces projets vont se réaliser sur ta vie. Demande au Seigneur quand c'est le temps, demande-lui la sagesse, l'intelligence, et ces projets se réaliseront. Moi, ma femme et moi, on a reçu un projet, un grand projet, de créer des écoles dans toute la France. Là où les ténèbres se sont épaissies sur la France, le Seigneur nous demande de faire éclater sa gloire, d'amener la lumière dans ce monde, d'amener l'enseignement de Jésus-Christ à nos enfants. Amen. De préparer un peuple bien disposé pour le retour imminent du Seigneur. Et pendant 1 an et demi, le Seigneur nous a donné ce projet et il nous a dit, cachez-vous dans le lieu secret. Enseignez-vous, instruisez-vous, jusqu'au jour où je vous dirai de vous présenter. Et là, il y a quelque temps, il nous a dit, maintenant, commencez, faites-vous connaître. Pendant tous ces temps de préparation, il nous a donné le nom de l'Arche, il nous a fait créer l'association, etc. Mais tout ça sans rien dire à personne. Et maintenant, c'est le temps où on commence à dévoiler le projet parce qu'on va avoir besoin vraiment du plus grand nombre, de tout le corps de Christ. Amen. Et j'aimerais conclure par le verset 45, c'est lorsque Élisabeth prophétise sur la venue sur Marie, au verset 45, et cette prophétie est pour toi, cette parole est pour toi, qui m'écoute, qui a écouté ce message. Heureuse, on va dire heureuse, celui ou celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. En 2025, tout ce qui t'a été prophétisé auront leur accomplissement. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni.